Bonsoir Younous Omarjee. Bonsoir. Vous briguez donc un troisième mandat donc, en tant que député européen sous l'étiquette la France Insoumise. Ce désamour pour l'Europe n'est pas nouveau. Près de 70% d'abstention à La Réunion pour les dernières élections européennes. En tant que député, vous n'avez pas l'impression d'avoir failli à votre mission ? Permettez-moi tout de même de faire quelques commentaires sur votre reportage. Mais d'abord vous dire que ce désamour, nous le trompons d'une certaine manière dans cette élection par la place exceptionnelle que la France Insoumise accorde aux Outre-mer dans cette élection, puisque j'aurai l'honneur d'être deuxième sur la liste conduite par Manon Aubry, et je crois que c'est historique. Et ce choix fait par la France Insoumise est de nature, je l'espère, à mobiliser l'ensemble des électeurs ultramarins. Complétez quand même votre reportage pour dire que sur la liste du PS Place Publique, il n'y a pas de députés européens sortants et que le premier ultramarin sur la liste du PS et de M. Glucksmann est à la 19e position, 45e, le Réunionnais. Et pour ce qui concerne Renaissance, pour le moment, nous ne savons pas encore si les Réunionnais, Stéphane Bijoux et M. Orville, seront en position éligible. De communication. Effectivement, vous êtes donc numéro 2, vous dites donc c'est historique donc sur la liste de la France. Oui, la France Insoumise a souhaité également que Huguette Bello soit dans cette position symbolique qui clôture la liste. Et c'est une volonté affirmée de continuer le choix qui avait été de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle pour dire que les Outre-mer sont au cœur de notre vision, au cœur de notre programme. Et je crois que les thèmes que nous allons mettre dans cette campagne des Européennes, en particulier celui de la vie chère et des problèmes concrets des Réunionnais et des ultramarins, le problème de l'eau, en particulier de la production de notre agriculture, des accords de libre-échange qui les fragilisent, seront de nature à amener les électeurs aux urnes. En tout cas, la campagne est faite pour ça. Une place donc particulière, notamment pour La Réunion. Au cœur de la campagne des Insoumis également, dont vous faites partie, il y a ce message de paix, alors que la guerre continue de faire rage en Ukraine ou encore à Gaza. Mais au-delà de ce message, que fait l'Europe concrètement ? Oui, nous avons observé un effondrement moral de l'Union européenne et un double standard, parce que l'Europe qui proclame en permanence le respect des droits fondamentaux, des droits humains, s'est tue pendant les bombardements à Gaza et s'est tue concernant ce génocide en cours. Et il a fallu que Manon Aubry et moi-même montions à la tribune du Parlement européen pour demander un cessez-le-feu pour qu'enfin le Parlement européen fasse cette demande. Donc la voix des Insoumis dans le Parlement européen, c'est une voix pour la paix. Et je sais que les Réunionnais, comme les peuples d'Europe, sont très inquiets par le chemin pris par Emmanuel Macron vers la guerre. Et nous devons tout faire pour l'en empêcher. J'aimerais que l'on s'intéresse à présent à un dossier que vous connaissez bien, le renouvellement des flottes de pêche. Le feu vert a été donné par la Commission européenne cette semaine. Les pêcheurs pays s'en réjouissent, mais cela a été un véritable combat. Pourquoi cela a pris autant de temps ? Et est-ce que ces élections européennes qui seront dans quelques mois ont accéléré un peu cette décision ? Oui, tout se gagne dans les combats et dans les rapports de force avec la Commission européenne. Car en réalité, cette question aurait pu être réglée rapidement. J'avais fait voter la disposition au Parlement européen, le président Juncker l'avait accepté et il fallait mettre en œuvre. Eh bien, il a fallu 7 ans. Cela doit aussi nous interroger sur le fonctionnement de l'Union européenne. À présent, tout doit être fait pour que cette mesure s'implante le plus rapidement possible à La Réunion, car nos pêcheurs, et en particulier nos pêcheurs traditionnels, sont confrontés à une série de difficultés, et en particulier à l'inflation également, qui font qu'ils se posent des questions sur l'avenir aujourd'hui de leur possibilité de continuer à pêcher. Assez rapidement, j'aimerais vous faire réagir sur un sujet brûlant, la montée de l'insécurité ici à La Réunion, les violences urbaines qui enflamment certains quartiers. Quel est votre sentiment, votre regard sur ce phénomène qui gangrène certaines communes de l'île ? Je savais que vous alliez m'interroger sur cette question. Elle est d'actualité. Et je me suis souvenu des engagements qui ont été pris par Emmanuel Macron en 2017 et des discours qu'il avait prononcés à l'île de la Réunion comme à Mayotte. Emmanuel Macron disait qu'il allait régler le problème de la sécurité. Et nous voyons l'insécurité,
exploser partout en France et également dans les Outre-mer et à La Réunion. Donc c'est un sujet qui appelle aujourd'hui à des mesures concrètes, mais aussi des mesures pour réduire la misère sociale dans nos territoires, car nous sommes sur des sociétés qui sont explosive. Et ce chemin n'a pas été pris par le président de la République. Et tout peut être enflammé et tout doit être fait aujourd'hui pour apaiser les tensions et mettre des moyens effectifs pour lutter contre l'insécurité qui désagrège les sociétés des Outre-mer. Merci, nous sommes d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes à La Réunion en pleine campagne pour les élections européennes. Point d'orgue de votre visite, ce grand meeting samedi après-midi à Saint-Gilles. Samedi à 14h avec Jean-Luc Mélenchon. Au Jardin d'Éden, avec Jean-Luc Mélenchon qui m'accompagne dans cette campagne à l'île de La Réunion et Huguette Bello. Le message est passé. Merci beaucoup, Younous Omarjee.